tout est traçable. De telle enseigne que s'il y a un problème sur un lot, on puisse savoir le carré et l'ouvrier qui a récolté. Dans le J là, ça veut dire jobiste. Maintenant pour les ouvriers de la plantation, c'est A. A qui veut dire Agrimex. Donc ici c'est le deuxième carré de la journée parce qu'ils ont commencé dans un autre carré. Et là, vous voyez, c'est très mûr. Et c'est donc avec ça qu'on fait du poivre rouge. Donc si on récolte comme ça, on peut directement faire du poivre rouge avec. Ça veut dire que quand c'est vert comme ça, on sait alors comment que ça mature. Déjà quand on n'a pas trop laissé, et là c'est un exemple palpable. Oui. Dès que vous avez une baie, c'est-à-dire que la graine là, oui. Dès que vous avez une baie qui est rouge, ça veut dire que toute la grappe est en maturité. On peut faire toutes les opérations avec. On peut faire du poivre noir, on peut faire du poivre blanc et du poivre vert, mais sauf le rouge. Le rouge, il faut récolter quand c'est déjà rouge. Et si ce n'est pas totalement rouge, on est obligé de trier. Quand on fait ça, ça veut dire qu'il y a un arrière sucré. Mais c'est la peau qui est sucrée. C'est la peau là qui est sucrée parce qu'elle est rouge. Et après, maintenant, quand vous cassez, ça pique. Ça pique. Ok, ici ce sont des bacs de collecte des déchets, oui. Les bacs à ordures qui se trouvent dans les points stratégiques de la plantation. Parce que lorsque c'est la période de planting par exemple, lorsqu'on envoie les ouvriers avec des pots de poivre pour planter, quand ils finissaient à l'époque, ils jetaient dans la plantation. Et ce plastique-là donc détériorait la qualité de notre sol ou ça polluait notre sol. Exact. Nous avons donc mis sur pied un programme de plantation propre où chaque année on fait au moins une édition. Mais pendant la campagne, les ouvriers savent qu'ils ressortent avec des déchets pour mettre ici à l'intérieur, des déchets plastiques. Ouais. Ces déchets plastiques issus vous allez voir les beignets, les femmes achètent les beignets en route, des pots de poivrier qui sortent de la pépinière. On utilise donc ces plastiques-là qui entrent ici pour faire des pavés plastiques pour la plantation. Et ici, nous avons des déchets organiques que nous utilisons également pour faire notre compostage avec tous les déchets de cette année. Cette année, nous allons continuer au niveau du quartier qui est proche de la plantation. Et ça sera plutôt campement propre. Donc d'ici le 1er mai, nous allons travailler plutôt à l'amélioration du quartier. Donc ces enfants ne seront plus impliqués dans le champ, mais ils sont aussi impliqués dans leur quartier. Ici, nous avons les bacs de roussage. Lorsque l'ouvrier arrive le matin, on lui remet ce que nous appelons le ID récolte. Et à travers cet ID dont l'ouvrier récolte toute la journée, on envoie des tricycles portés en plantation. Ça permet que si l'ouvrier récolte, il peut rentrer. Ça c'est le premier objectif. Et nous on reste pesés. Maintenant, le deuxième objectif, c'est que nous devions contrôler le travail de l'ouvrier lors du lavage de son poivre. Donc, lorsque son poivre doit arriver au niveau de l'aire de pesage, on pèse et on le met dans un autre sac qui n'est plus le sac de récolte. Pourquoi? On change en fait les numéros. Donc son sac a un numéro, on retire le numéro, on change un autre numéro que nous appelons ID lavage. Et à partir donc du ID trempage, ça permet qu'au bout du ruissage, on connaît exactement le bloc de sac que nous allons laver après 10 jours. Et maintenant, à partir de ce bloc de sac, lorsque les femmes entrent dans le bloc de lavage pour laver, elles lavent en fonction de ça. Si elles ont identifié un problème, c'est-à-dire trouver par exemple une bouteille d'eau, trouver par exemple une chaîne, les faux ongles, les mèches et tout, là on a identifié le sac et on a déjà résolu le problème de la base. Et à partir de ça, donc, on connaît directement quel ID a récolté ce poivre-là. Et l'ID réfère donc à la personne. Et
et ça permet donc de faire un retour du produit par rapport à celui qui a récolté. Lorsque ça sort donc du roussage pour le séchage, donc du lavage pour le séchage, au niveau du séchage, on a plutôt un groupe de personnes. Ça ne dépend plus de la personne, ça dépend maintenant du groupe de personnes. On sèche, on a les aires de séchage qui sont bien identifiées en fonction des zones. Et on suit le parcours du poivre pendant ces 3 à 4 jours de séchage. Si le premier jour est passé au A1, le deuxième jour A2, le troisième jour A4, les registres sont là et bien identifiés pour retracer son parcours. Et lorsque ça arrive donc sur la table du consommateur, s'il a un problème, à partir du lot qui est sur son étiquette, il peut nous faire un retour. Et nous, le retour, c'est quoi? On commence au niveau du conditionnement. Qui a conditionné? Qui a fait quoi? On regarde, on trace jusqu'à on se retrouve en plantation. Et en plantation, on peut connaître le carré où on a récolté et qui a récolté. Donc, on a un groupe d'ouvriers qui ont récolté ça. Ça permet que si le problème c'est en plantation, on connaît que c'est tel bloc qui a eu ce problème. Si le problème c'est au niveau du séchage, on connaît que c'est tel aire de séchage qui a un problème. Parce que les produits qui repartent par exemple à l'étranger, on peut avoir des résidus. Et les résidus là, donc, on est obligé de retracer tout le parcours pour connaître à quel niveau ce résidu est entré. Mais nous ici, nous avons ce qu'on appelle l'itinéraire technique annuel. Donc, il y a des opérations qu'on ne peut pas mener en certaines périodes pour éviter d'avoir les résidus des pesticides. Donc, à partir de ça, nous on maîtrise quand même le parcours de notre poivre parce que jusqu'à présent, c'est un bébé très chéri. Vous allez voir que les bacs sont carrelés pour déjà éviter les problèmes d'hygiène. Parce que c'est un produit qui se consomme cru. Il faudrait que lorsque les gens consomment, qu'ils ne soient pas exposés à des problèmes de santé. Et comment est-ce que vous faites pour avoir un poivre de qualité? C'est-à-dire, parfois il y a des poivres blancs sur le marché, le poivre noir, le poivre rouge, je ne sais pas quoi. Ok, déjà à la base, on cultive du poivre. Maintenant, après avoir récolté du poivre, on peut décider de transformer le poivre en plusieurs types de poivre. Poivre blanc, c'est ce que vous voyez, on fait le roussage. Le roussage, c'est tremper le poivre, le fermenter pour pouvoir retirer le péricarpe. Le péricarpe, c'est la peau qui est sur les baies, les graines de poivre. Et pour avoir le poivre noir, on récolte, on trempe dans de l'eau chaude à 90 degrés. On appelle ça le blanchiment du poivre. Et après, donc, on retire, on met au soleil, ça sèche. Donc, la différence entre le poivre noir et le poivre blanc, c'est que le poivre blanc, c'est du poivre qui n'a plus le péricarpe, qui n'a plus la peau sur lui. Et le poivre noir, c'est du poivre qui a encore toute sa peau. Et donc, quand ça sèche ensemble, ça noircit. Or, quand on retire la peau, c'est pour avoir la graine blanche qui est à l'intérieur. Et c'est ça qui fait donc que les goûts sont différents. Maintenant, pour le poivre rouge, on récolte du poivre qui est totalement mûr. Et on trie des graines rouges qu'on sèche à l'ombre pour déshydrater. Et ça devient du poivre rouge. Le poivre vert, on récolte le poivre vert en plantation et on peut conserver dans la saumure, dans le sel avec de l'eau. Maintenant, ce sont des durées de conservation qui ne sont pas encore bien maîtrisées. Et c'est le poivre où on produit sous commande. Et même le poivre noir, on produit sous commande parce que ce sont des poivres qui sont un peu difficiles à conserver pour une longue période. Par contre, le poivre blanc, on peut le conserver même. Bon, c'est-à-dire que je voulais résumer également la question pour demander le poivre le plus prisé sur le marché. Mais vous avez répondu en disant que sur le marché, c'est le poivre blanc qui est le plus prisé. Moi, j'aimerais un peu savoir aussi au niveau du goût. Les exhorteurs de goût disent généralement qu'il y a un poivre qui est piquant, un autre qui est plutôt sucré. Comment faire pour avoir un poivre sucré ou bien un poivre piquant? Ok, le poivre rouge déjà, lorsqu'on récolte, c'est un peu comme un fruit que vous récoltez qui est encore frais. Et si vous prenez, vous mettez dans votre bouche, vous allez ressentir un goût sucré d'abord. De cette peau-là qui a rougi, ça a pris un goût sucré. Et quand vous allez casser dans la graine, vous allez ressentir le goût piquant. Donc
Donc le poivre rouge vous donne un goût sucré piquant. Or le poivre blanc vous donne un goût piquant et parfumé. Parce que c'est ce parfum-là qu'on recherche. Or le poivre noir, lui, il est piquant, parfumé, mais il y a un arrière-goût médicinal. Cette peau-là qui a séché, ça donne un autre goût. Déjà, j'aimerais aussi savoir, vous avez étendu sur combien d'hectares ici en plantation? C'est de voir des étendues à la perte de vue. Ici, c'est une parcelle de 24 hectares. 24 hectares de poivre en production. Et on est toujours en train d'étendre la parcelle. Et que c'est une plantation, une vieille, mais qui a été régénérée. Et on est en train de suivre également le processus de certification Global Gap. Mais nous sommes déjà certifiés OAPI. Mais maintenant, on veut une autre certification pour un marché bien précis. C'est pourquoi vous allez voir les infrastructures que nous sommes en train de mettre sur pied. Pourquoi le poivre de Penja est tellement prisé? Parce qu'il y a plusieurs zones au Cameroun ou bien dans le monde qu'on produit du poivre. Déjà la certification IG poivre est faite à une zone bien précise. Et la qualité du poivre de Penja dépend de son climat, de sa zone et de son sol. Donc, lorsqu'on parle de l'IG poivre de Penja, on parle d'une zone géographique bien définie. C'est-à-dire, ça prend une partie de Mbanga, Mombo, Djombe, Penja, Manjo, Loum et Tombel. Parce que Tombel aussi est dans une zone volcanique. Donc, c'est ce climat-là, avec ce sol-là, qui donne un goût particulier au poivre de Penja. Le poivre de Penja, il n'est pas seulement piquant, parce que tous les autres poivres qu'on cultive sont piquants, c'est du piment, mais du parfum. Là, on parle du parfum du poivre de Penja. Et le parfum également dépend des bonnes pratiques que le planteur met en place pour atteindre ce résultat. Il faut suivre le cahier des charges du groupement des producteurs et le guide de bonnes pratiques pour atteindre ces objectifs, parce que de plus en plus, nous sommes en train de réduire l'utilisation des engrais chimiques pour avoir des produits de meilleure qualité. D'accord. Et vous estimez votre production à combien de temps là? C'est vrai qu'au fur et à mesure, vu que c'est une jeune parcelle, et plus le poivre grandit, plus il augmente sa production. Donc pour cette année, nous sommes à minimum 100 000 kg, donc 100 tonnes que nous allons produire. Et forcément l'année prochaine, on va monter à 125, ainsi de suite, parce que plus le poivre grandit, plus il produit assez. Ok, dans la plantation de poivre, déjà, dès la base, on a ce qu'on appelle les pré-germoirs. Le pré-germoir, c'est où on prend des boutures de poivrier, on met dans des biomes pour que ça puisse pré-germer. Et quand ça pré-germe, on met directement dans les sachets. Dans les sachets au niveau de l'ombrière. Je pense qu'en bas, là-bas, on va voir l'ombrière. Et nous, dans notre plantation, l'ombrière est représenté en fonction des variétés. Et les variétés chez nous, c'est en fonction des zones de la plantation. Parce qu'on a des zones où le sol, il y a la pozzolane, des zones où le sol, il y a le sol noir et tout. Et c'est ça qui nous permet donc de connaître que telle variété résiste au stress hydrique, telle variété résiste aux maladies. Les zones où on sait qu'il y a les maladies causées par les trucs biologiques, on est obligé de mettre des variétés qui résistent à ces zones. Lorsqu'ils partent donc au soleil, quand ils ressortent du soleil, on les identifie. Donc le poivre est identifié en fonction des aires de séchage.